Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans le dernier épisode, nous avons terminé le premier chapitre du livre des Proverbes. Nous avons appris que la sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. La sagesse s'adresse à toute catégorie de personnes, aux gens du peuple dans la rue, aux personnes importantes sur les marchés, dans les postes de direction. Tout le monde a besoin de sagesse. Celui qui écoute la voix de la sagesse vivra tranquille, et celui qui rejette la voix de la sagesse s'expose à la ruine et à la perdition. La sagesse est l'appel de l'Évangile, la personne du Christ lui-même. Celui qui accepte le Christ, qui écoute les paroles de la sagesse, vivra tranquille à l'abri de la colère de Dieu. Et celui qui rejette l'œuvre du Christ sur la croix s'expose à la perdition éternelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 2. Que se passe-t-il quand vous retenez les paroles de sagesse? Quand la sagesse trouve sa place dans votre cœur? Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui sont avec nous au studio, le frère Amin Helal, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Fayez Fouad, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Amin, je vais lire quelques versets du chapitre 2, puis revenir vers vous avec une question. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Frère Amin, j'aimerais avoir votre commentaire sur les bénédictions de l'acceptation de la parole de Dieu et de la garder dans mon cœur. La parole de Dieu est grande et merveilleuse, et ici au début il dit « mon fils ». Un vieil homme parle à son fils. Et le grand conseil est qu'il accepte ses paroles ou les paroles de Dieu et qu'il retienne ses commandements. Je trouve qu'il y a une différence entre les paroles et les commandements. Les commandements sont les ordres explicites de la parole de Dieu. Quant à ces paroles, elles sont en effet sa pensée. C'est ce que dit le Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ce sont ses commandements. Il y a en effet une différence entre les commandements et les paroles. Les commandements sont les déclarations explicites de la parole de Dieu. Par exemple, ne vous mentez pas les uns aux autres, aimez-vous les uns les autres. C'est des commandements. Ce sont en fait des instructions claires. Pour ce qui est des paroles, ce sont la pensée du Christ. Quand nous recevons la parole dans nos cœurs, nous pouvons connaître la pensée de Dieu. Ici, il nous dit de faire attention à deux mots. Tu fais bon accueil à mes paroles, tu retiens mes commandements. Tu fais bon accueil signifie que la parole habite en nous, au tréfonds de nous. Paul dit que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Le psaume 119 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Il nous dit ici que lorsque nous acceptons la parole et retenons les commandements, au verset 5, que se passe-t-il? Alors, tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Quand la parole habite dans nos cœurs, nous pouvons craindre Dieu, respecter Dieu, honorer Dieu. Nous trouvons aussi la connaissance de Dieu. Paul dit, vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Allez-y. Il y a une histoire qui illustre la différence entre les commandements explicites et les paroles de Dieu qui sont la pensée de Dieu que je retiens. Et cela provient d'une communion permanente et ininterrompue avec Dieu. Parfait. Dr Fayez, j'aimerais avoir votre commentaire sur le verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Parlez-nous de l'envie et du désir d'écouter la voix de la sagesse. Une fois qu'un homme est né de nouveau, de l'eau et de l'esprit,
il devient une nouvelle créature. Des désirs naissent dans son cœur pour augmenter sa connaissance de la parole de Dieu et se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, de l'atmosphère de communion, de sainteté, d'amour, de louange et de réjouissance. C'est bien naturel. Je me rappelle que Paul, dès qu'il a connu le Seigneur a dit à Ananias, en effet, il prie. Puis je lis qu'après avoir pris de la nourriture, Paul retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il devient naturellement comme ça. Tout comme un nourrisson qui vient de naître. La nature lui dit « pleure, crie, pour qu'on te donne à manger ». Et dès que sa mère lui donne le sein pour téter, il cherche à téter à nouveau. En tant qu'ancien pédiatre, je sais que ce qui stimule le plus l'appétit des enfants, il n'existe pas de stimulant d'appétit. La chose qui stimule le plus l'appétit des enfants, quand l'enfant manquait d'appétit, nous disons à la mère « donne-lui à manger ». Ce qui stimule le plus l'appétit, c'est de manger. Quand il mange, son appétit est stimulé. Et il en veut de même pour la Bible. Si vous voulez stimuler votre appétit pour la parole de Dieu, lisez-la. Dès que vous l'aurez lu, votre appétit sera stimulé. Vous en voudrez plus. Revenons à la reine de Séba. Lorsqu'elle a appris la réputation de Salomon, elle est allée le voir et en a été éblouie. Elle en a fini avec ses problèmes, ses énigmes et ses mystères, mais elle s'est mise à penser à autre chose, qui est quoi? Salomon, la sagesse de Salomon, le palais de Salomon, les serviteurs de Salomon et leur tenue. Et elle en voulait en savoir plus. Il y a ceux qui obligent les gens à avoir une relation avec Dieu. Il y a ceux qui obligent les gens par la menace et l'intimidation. Si vous ne lisez pas tel ou tel livre, si vous ne respectez pas telle ou telle prescription, il y a menace et intimidation. Des calamités s'abattront sur ceux qui refusent, sur ceux qui négligent la prière ou la lecture et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui distingue le christianisme, la lecture de la Bible et le culte chrétien en ce qui concerne la contrainte de faire cela ou être attiré ou désireux de le faire? Parlez-nous de cela. En fait, je me souviens d'un homme qui est allé dire à son frère « Nous avons trouvé le Messie ». Il lui dit qui? Il répondit « Jésus de Nazareth ». Est-ce possible? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il ne sut que dire. Il lui dit quoi? « Viens et vois, viens et vois ». Dès qu'il arriva, il découvrit que c'était merveilleux. Il lui dit « Je ne te quitterai jamais. Le Christ est beau. Ne le croyez-vous pas? Venez et voyez. Oui. » Et combien coûte cette invitation? Combien vous demande-t-on de payer pour... Mais rien. Le Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Voulez-vous goûter au repos du Christ? Voulez-vous voir comme le Christ est beau? Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Venez à lui. Vous n'avez rien à payer. Parfait, parfait. Frère Amin, vous êtes prédicateur et vous prêchez l'évangile à beaucoup de gens qui sont loin. D'après votre expérience avec les âmes, qu'est-ce qui attire le plus les gens au Christ? Est-ce la menace et l'intimidation ou l'amour? L'amour. En fait, ce qui attire les gens au Christ, c'est l'amour du Christ. Je me souviens qu'une fois, j'étais assis avec des gens hors d'Égypte, des non-chrétiens. Ils m'ont dit « Parlez-nous du Christ ». J'ai parlé du Christ et de la croix du Christ pendant environ 3 quarts d'heure. Et j'ai vu que les gens étaient attirés et disaient « Le Christ est-il si beau? Le Christ est-il attirant de cette merveilleuse manière ?» En effet, la beauté du Christ et la splendeur du Christ et les paroles du Christ attirent à lui ceux qui sont loin. Parfait. Dans la grande tribulation, les coups s'abattront. Et les gens blasphèment contre Dieu, ils ne se repentiront pas. Les âmes ne changent que par la grâce de Dieu. Oui. C'est la grâce de Dieu qui attire. Le fils prodigue, dans le pays éloigné, n'est pas retourné dans la maison de son père à cause de la détresse dans laquelle il se trouvait, mais à cause de la bonté de la maison de son Parfait. père. Il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Qu'est-ce qui me retient donc? Je vais retourner vers mon Parfait, père. parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le jacana est un oiseau tropical unique. Cet oiseau a 2 pattes fines, aux doigts assaillants, qui l'aident à sauter sur les plantes aquatiques, à se déplacer sur les feuilles de la jacinthe d'eau. De nombreux croyants sont comme le jacana dans leur lecture de la Bible. Ils se déplacent en surface, s'arrêtent sur quelques versets préférés qu'ils trouvent beaux et réconfortants, mais ils ne parviennent pas à connaître les vérités profondes de la parole de Dieu qui peuvent affermir leur vie.
Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question sur le verset 8 qui dit « Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. » L'équité a-t-elle besoin de quelqu'un pour la protéger? Parce que c'est la bonne connaissance, elle est toujours victorieuse. Oui, que signifie protéger les sentiers de l'équité? L'équité a-t-elle besoin d'être protégée? Nous avons vu dans le dernier chapitre la voie du péché qui appelle les jeunes à marcher dans le péché. Nous avons également vu la voie de la sagesse qui encourage les jeunes à suivre le chemin de la sagesse. Il dit ici, il protège ainsi les sentiers de l'équité. Quand les jeunes gardent la parole de Dieu et gardent les mots de Dieu, ils marchent dans la voie de la justice, et le nombre de ceux qui marchent dans la voie de la justice dépassera le nombre de ceux qui marchent dans la voie du mal. Il veille sur le chemin de ses fidèles signifie qu'en tant qu'hommes pieux, nous continuons à mener un mode de vie pieux. Pas seulement un jour ou deux, mais un mode de vie. Il veille sur le chemin de ses fidèles, il continue sur ce chemin. Parfait. Je me rappelle que l'apôtre Allez-y. Paul a dit « Je suis là pour la défense de l'évangile ». Et une autre fois, il a dit « Par les armes offensives et défensives de la justice ». Quiconque ose attaquer la parole de Dieu, l'apôtre Paul était prêt à défendre l'évangile. Et je me rappelle qu'Abraham, dans Genèse 15, chassait les oiseaux de proie qui s'abattaient sur les sacrifices. C'est l'image d'un homme qui défend la vérité de l'évangile. Nous avons une responsabilité humaine à assumer, nous en tenir à la vérité, la proclamer et réfuter tous les mensonges qui remettent en question la parole de Dieu. Parfait. C'est la responsabilité humaine de chaque croyant. Prêcher l'évangile et défendre l'évangile. Oui. Nous devons prêcher l'évangile et défendre l'évangile. Docteur Fayez, nous savons, d'après les chapitres 1 et 2, que c'est la sagesse qui crie et qui cherche. Mais existe-t-il une responsabilité pour l'homme de rechercher la sagesse et la connaissance, et quelles en sont les conséquences? En fait, pour être clair, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs l'histoire des mages. C'étaient des hommes sages, grands et riches, qui s'intéressaient à l'astronomie. Dieu leur a parlé à travers l'astronomie. Une étoile apparut, et grâce à leurs études des prophéties de l'Orient, ils surent qu'un roi apparaîtrait en Orient. Ils obéirent à la voix de la sagesse. Le Seigneur leur a parlé par ce qu'ils comprenaient. Ils obéirent à cette voix et ils se mirent à rechercher plus de sagesse. Ils laissèrent tout derrière eux, se préparèrent au voyage et se rendirent à Jérusalem, pensant que le roi serait dans le palais. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Les scribes et les pharisiens répondirent avec dédain « Il naîtra à Bethléem ». Ils s'en allèrent avec intérêt et appréciation, et lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, ils virent le petit enfant qui avait alors 2 ans. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, ils se prosternèrent et l'adorèrent, puis Dieu les avertit de ne pas retourner vers Hérode. Et ils regagnèrent leur pays après avoir joui de la présence du Messie. Je pense que c'est une image de l'homme qui veut en savoir plus sur le Christ, et plus sur la parole de Dieu. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La Bible et le Christ connaissent les désirs du cœur. Plus je sens la soif que j'ai besoin de plus la parole me donne ses trésors. Et le Christ m'offre plus de connaissances sur sa personne. L'eunuque éthiopien était un chercheur, Oui. et le Seigneur a accueilli sa recherche et son désir et s'est révélé à lui. Corneille, dans sa prière, était un chercheur, et le Seigneur a répondu à sa recherche et à son désir et s'est révélé à lui. Tout homme sur la surface de la terre qui a une once de sincérité et qui recherche Dieu, Dieu doit se révéler à lui. Ferramine les versets à partir du verset 10. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, et ainsi tu seras délivré de la voie du méchant, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, ni ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien, tu persévéreras sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, tandis que les méchants seront exclus du pays,
Les infidèles en seront arrachés. Parlez-nous des bénédictions de garder la parole de Dieu et la sagesse dans le cœur et comment cela protège l'homme du méchant et de la femme étrangère. En effet, lorsque la sagesse entre dans le cœur, la sagesse se rapporte au Christ et la connaissance se rapporte à la parole de Dieu. Quand le Christ possède notre cœur et que la parole de Dieu possède notre vie, nous serons gardés de deux choses. Le verset 12 dit « Et ainsi tu seras délivré de la voix du méchant ». Et le verset 16 « Tu seras délivré de la femme étrangère ». Tel est le monde, la méchanceté et la férocité. Et deuxièmement, l'impureté et la convoitise. Lorsque le Christ possède le cœur et que la parole possède notre être, nous serons gardés de la voie du méchant. La voie du méchant est pleine de méchanceté. De l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. La sagesse nous détourne de la voie du méchant et aussi de l'impureté. L'impureté et la corruption sont très répandues. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde contre le regard. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il dit ici de la femme étrangère, de l'inconnu, au discours flatteur qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Quelles seraient les conséquences pour le jeune homme qui se livre à l'impureté et à la méchanceté? Il nous le dit, aucun de ceux qui vont vers elle ne revient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que son sort est la mort, la perdition, et ne retrouve pas les sentiers de la vie. Les méchants seront exclus du pays. Les infidèles en seront arrachés. Il nous met en garde contre la voie des méchants, contre l'impureté et la corruption à cause de la femme étrangère. Merci, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question des invités. J'ai une question sur le verset 12 qui dit « Ainsi tu seras délivré de la voix du méchant ». Qui est le méchant ici? Qui est le méchant au verset 12? Le méchant est tout homme qui marche indépendamment de Dieu, même s'il fait de bonnes choses. Caïn était un homme religieux. Il a tué son frère parce que sa manière d'agir était mauvaise. Il n'était pas méchant parce qu'il a tué son frère. Non, il l'a tué parce que sa manière d'agir était mauvaise. Qu'est-ce qui prouve sa méchanceté? Il était religieux. Il essayait de se rapprocher de Dieu et de lui plaire à sa façon. Est-ce mauvais? C'est mauvais, bien sûr, c'est Pourquoi? mal. Parce que je dois accepter la façon de Dieu pour me rapprocher de lui. C'est Dieu qui l'a dit. Si j'invente quelque chose d'autre, cela s'appelle la religion. Essayer de plaire à Dieu à ma façon, à ma manière, c'est mauvais. Tracer un chemin pour Oui. se rapprocher de Dieu Oui. loin de la révélation divine. Le pharisien, par exemple, qui priait dans le temple avec le collecteur d'impôts, je peux dire que c'était un homme méchant parce qu'il s'appuyait sur son auto-justification et ses œuvres. Il n'avait pas besoin de Dieu. Vous voulez dire que le mal est non seulement de faire des choses scandaleuses, mais qu'il est aussi de faire de bonnes choses que Dieu ne veut pas. Oui, Que indépendamment Dieu de n'a pas Dieu. demandé. Dieu dit que le chemin du ciel est de croire en l'œuvre du Christ sur la Oui. croix. L'homme veut aller au ciel par d'autres œuvres, même si elles sont bonnes, c'est un Oui. mal aux yeux de Dieu, n'est-ce Un pas? mal. Oui, oui. Frère Amine, qui est la femme étrangère? Qu'est-ce qu'on entend par femme étrangère ici? Il a mis en garde contre le méchant et contre la femme étrangère. Qui est la femme étrangère? La femme étrangère, c'est celle qui ne fait pas partie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y avait des femmes étrangères qui venaient vers le peuple d'Israël pour faire le mal et pécher. Et je veux dire que Balaam a envoyé les filles de Moab vers les Israélites pour faire le mal avec les hommes d'Israël et de les détourner de Dieu. Cependant, la femme étrangère est non seulement la femme méchante qui veut éloigner l'homme de Dieu et le pousser à l'idolâtrie, mais aussi la femme qui abandonne son mari, parce qu'il dit qu'il abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Elle abandonne son mari et va vers un autre homme. Il nous dit ici du mariage qui oublie l'alliance de son Dieu. Quand cette femme a épousé un homme,
Elle a fait alliance avec Dieu de ne pas l'abandonner, mais elle a abandonné l'alliance de son Dieu. C'est donc une mise en garde contre l'impureté. Disons que la femme étrangère dans le contexte national ne fait pas partie du peuple de Dieu, mais dans le contexte familial, c'est toute femme autre que l'épouse. Tout à fait. Toute femme qu'un homme regarde autre que son épouse est considérée comme une femme étrangère. C'est le mal en soi, Parfait. n'est-ce pas? C'est vrai. J'aimerais avoir un dernier commentaire. Pourquoi avons-nous des avertissements passifs? Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais y a-t-il une bénédiction pour les hommes intègres qui marchent dans l'intégrité? Laissez-moi vous dire que dans la dernière partie de ce chapitre, la sagesse garantit 3 choses à ceux qui la suivent. 2 choses passives, mais c'est la chose active qui nous intéresse. La première chose passive est la délivrance des méchants. Nous la lisons dans les versets 10 à 15. La deuxième chose passive est la délivrance de la femme pécheresse ou du péché en général, ou de la femme étrangère, dont il est question dans les versets 16 à 19. Ce sont des choses passives dont nous serons sauvés. Mais la chose active est que la sagesse nous met en relation avec les saints et les hommes pieux. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute l'affection du Seigneur et ils seront également l'objet de notre affection. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui se conforment à tes décrets. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui parfait. fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. C'est pourquoi la sagesse nous garantit non seulement la délivrance des méchants et de la femme étrangère, mais aussi de marcher sur la voie des hommes de bien et de persévérer sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Elle nous garantit donc la bénédiction et la relation avec les croyants, une atmosphère de communion, de sainteté, d'amour, l'atmosphère de la maison du Père que nous habiterons pour l'éternité, que Dieu nous accorde avec les saints, les jours du ciel pendant que nous sommes encore sur terre. C'est la plus grande des bénédictions de la foi. Ces 3 étapes sont très belles. Pas seulement le salut, mais aussi la protection contre le mal et l'impureté, puis la communion avec les croyants jusqu'à la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Passons maintenant aux commentaires des invités. Nous avons vu que rien ne peut nous sauver du mal et du péché, si ce n'est de garder la parole de Dieu. Quand nous entendrons la parole de Dieu et que nous la gardons, nous pouvons échapper à tous les maux dont nous avons parlé. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'amour du Christ augmente en moi jour après jour le désir de le connaître de plus en plus. Très bien. La Bible contient des commandements explicites. Ce sont les paroles de Dieu. Mais plus je me rapproche de lui et le recherche, plus je connais ces paroles qui sont la pensée de son cœur. Il y a aussi un autre point que j'aime beaucoup. Le mot « ne revient ». En tant que jeunes, nous aimons expérimenter et découvrir, mais la Bible dit qu'aucun de ceux qui vont vers elle ne revient. C'est-à-dire que si l'on marche sur cette voie, on ne revient pas. Le chemin du péché et du mal. Parfait. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans les prochains épisodes. Amen. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.